Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ingénieur IA. Si c'est votre première fois ici, je suis Zachary Souga et je partage avec vous mon parcours pour devenir un ingénieur dans le domaine de l'IA. Je vous montre de A à Z les différentes compétences que je dois absolument maîtriser pour devenir un ingénieur dans le domaine de l'IA. Donc, si c'est des thématiques qui vous parlent, vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche de notification et on fait le parcours ensemble. Dans cette vidéo, nous allons voir la covariance et la corrélation en statistique. En statistique, la covariance et la corrélation permettent de mesurer la relation entre deux variables continues. J'insiste, les variables sont continues. Alors, nous allons commencer par voir la covariance. La covariance mesure si les variables varient dans le même sens ou en sens opposé. Donc, ici, nous avons deux variables. La variable x, alors c'est grand X, donc c'est grand Y également. Donc, nous avons deux variables, à savoir grand X et grand Y. Qu'est-ce qu'on peut observer par rapport à ces données-là? On peut dire que quand X, grand X, augmente, Y augmente. OK? Pourquoi? Parce que on voit que lorsqu'on passe de 2 à 4, on voit que notre variable y passe de 3 à 5 et de 4 à 6, on passe de 5 à 7. OK? Donc, on voit également que lorsqu'on passe de 8 à 6, ici, côté y, on passe de 9 à 7. Donc, quand x diminue, donc dim, y diminue également. OK? Très bien. Donc, ici, ça c'est exemple 1. Et ici, on va dire exemple 2. Alors, je vais baisser un tout petit peu. Ici, sur l'exemple 2, on voit que lorsque x diminue, y augmente. D'accord? Et vice-versa, lorsque y diminue, x augmente. Donc, ici, donc on va changer de couleur. On va mettre ça en bleu. Donc, quand x diminue, y augmente. OK? Et quand x augmente, OK, y diminue. OK. Voici les 4 relations que la covariance nous permet de mettre en exergue avec nos variables. OK, on va voir un exemple concret. Mais avant cela, on va regarder rapidement les formules. Donc la covariance, c'est ceci. C'est simplement la somme de xi. Donc xi, ce sont des variables, d'accord? Ce sont les valeurs de nos variables. Donc nos variables ici, on a deux variables x et y. Et x bar et y bar sont des moyennes des variables. OK? Et n, c'est le nombre d'observations de notre échantillon. OK? On va baisser un tout petit peu. Et ici, on va voir notre exemple. Exemple. OK. Nous allons supposer que nous avons un tableau d'études et les scores en examen des étudiants. D'accord? Donc, on va le mettre ici. On va dire tableau avec les heures. OK. Donc, les heures d'études. Donc, ici, on va l'appeler grand X et les scores d'examen. D'accord? Et ça, c'est grand Y d'étudiants. OK. Donc, X ici. OK. Ce sont des heures, on a dit. OK. Donc, je vais baisser tout petit peu. On va avoir 2, après 3, après 4, après 5 et après 6. Et ici, on va avoir Y, grand Y, c'est le score des étudiants. D'accord? Et du coup, 50, 60, 70, 80, 90.
OK. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va calculer la covariance entre nos deux variables. Alors, on va regarder rapidement la formule à nouveau. Donc, c'est la somme de xi moins la moyenne. Donc, on va commencer par calculer la moyenne. Donc, ici, on va dire moyenne de x. OK. Donc, ça nous donne quoi? On sait que ça va être la somme de ceci divisé par n. Donc, simplement, on va avoir du coup ici 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6, OK, divisé par 5. Pourquoi 5? 1, 2, 3, 4, 5, parce que j'ai 5 éléments, OK, et ça me donne 4, OK. Donc ça, c'est la moyenne de x. Par la suite, on va calculer la moyenne de y. Du coup, c'est quoi? C'est 50 plus 60 plus 70 plus 80 plus 90, OK, divisé par 5. Et là, on trouve 70. OK? Là, on a notre moyenne. Très bien. Par la suite, que nous dit notre formule? On doit du coup calculer la somme de xi moins la moyenne. OK? C'est ce qu'on va faire. Du coup, on va se mettre ici. Et on va dire la somme de xi moins la moyenne. Xi, c'est ça. C'est tout ce qu'on a ici. Ça, c'est notre xi. OK? Donc, c'est xi, ici c'est 2. 2 moins la moyenne. La moyenne, là, je suis en train de calculer ceci. OK? Donc, xi, c'est 2 moins la moyenne, 4. OK? Pardon. Hop. Donc, 4. Je ferme. Et après, c'est, comme vous le voyez ici, après, c'est yi moins la moyenne. D'accord? D'y. Donc, ici, yi, c'est 50, moins la moyenne, c'est 70. Je ferme, plus, parce que c'est la somme, 3 moins 4. Le 3, c'est celui-là. OK? Le deuxième, moins 4. OK? Et ce qu'on multiplie par 60 moins 70, OK, plus 4 moins 4, OK, multiplié par 70 moins 70, OK, plus 5 moins 4, alors c'est entre parenthèses, 5 moins 4, OK, multiplié par 80 moins 70, OK, et le petit dernier, 6 moins 4, OK, multiplié, alors ça, j'ai oublié, il y a le signe de l'addition ici, multiplié par 90 moins 70, OK, et du coup, tout ceci, donc je vais mettre une autre parenthèse en plus, pour dire, tout ceci est divisé par n moins 1. Donc ici, notre n, c'est 5. Donc moins 1, ça fait 4. OK? Donc, on divise ici par 4. Alors, on aura quoi? Donc ici, on va le refaire. On va faire égal ici. Donc on va mettre les grandes parenthèses, divisé par 4. Donc du coup, ici, ça nous fait moins 2 multiplié par moins 20. OK? Donc, on va faire ça, comme ceci. Plus moins 1 multiplié par moins 10. OK? Plus, on a 0 multiplié par 0. OK? Et après, plus, on a 1 multiplié par 10. OK? Plus
on a 2 multiplié par 20, ok? On ferme, divisé par 4. Ici, on va avoir moins 40, ok? Plus, non, c'est pas moins 40, c'est 40. C'est 40 plus 10 plus 0, on ne le met pas, plus 10 plus 40 divisé par 4, ok? Donc ici, on va mettre les parenthèses, voilà. Et donc ça nous donne 100, parce que 40 fois 40, ça fait 40 plus 40, pardon, ça fait 80, plus 20, ça fait 100, divisé par 4. Donc ici, on a bel et bien 40 plus 10 plus 10 plus 40, ce qui nous donne 100, divisé par 4, et ça nous donne 25. Notre covariance ici, on voit que elle est positive, d'accord? Ce qui signifie que plus les heures d'études augmentent, plus le score augmente également. Alors, on a un petit souci avec la covariance. Donc, du coup, on va mettre ici en rouge le problème de la covariance. OK? Quel est le souci? Le souci ici, c'est que on n'a pas de limite. D'accord? On peut avoir une covariance de 35. En fait, on n'a pas de limite fixe. D'accord? Donc, comment est-ce que on peut interpréter une covariance si, par exemple, ici, on avait une covariance de 30? Avoir une covariance, par exemple, de 30, est-ce que ça veut dire que nos deux variables ici sont davantage corrélées que avoir une covariance de 25? C'est ça le problème avec la covariance. Donc, pour résoudre ce problème-là, la corrélation va nous permettre d'affiner la covariance en normalisant les valeurs pour les ramener entre moins 1 et 1, ce qui va faciliter l'interprétation. Donc ici, la corrélation permet d'affiner la covariance en normalisant les valeurs pour les ramener entre moins 1 et 1, d'accord? Du coup, ce qui facilite l'interprétation. OK? Ça, on va le mettre en noir. Voilà le rôle de la corrélation. Du coup, on va calculer la corrélation par rapport à notre précédent exercice. Ici, la corrélation, c'est simplement la covariance divisée par l'écart type de X, mais également l'écart multiplié, par l'écart type d'Y. OK? Notre covariance, on l'a calculé, c'est 25. Donc, on va maintenant calculer l'écart type de X qu'on va multiplier par la suite par l'écart type des Y. Donc, on sait que l'écart type, c'est simplement la racine carrée de la variance. OK? Donc, ici, on va dire écart type, non, c'est la variance d'abord, la variance de X. OK? C'est quoi la variance de X? C'est simplement XI moins la moyenne de X, d'accord? Le tout est au carré. Le tout est au carré, d'accord? Divisé par n moins 1, OK? Du coup, on va calculer. Nos valeurs XI sont ici. On va se mettre là. Cela implique que on a calculé la moyenne de X, c'était 4, OK? Donc, on va donc faire XI, c'est 2, moins 4, le tout au carré, plus 3 moins 4, le tout au carré, plus 4 moins 4, le tout au carré, plus 5 moins 4,
le tout au carré plus 6 moins 4, le tout au carré, pardon, et tout ça, donc je vais mettre une autre parenthèse ici, et tout ça est divisé par n-1, donc 4. Donc, ici, on aura quoi? Notre variance, du coup, on va faire ça, on va le mettre ici. Et donc, du coup, on aura quoi ici? 2 moins 4, c'est moins 2, au carré, c'est 4, plus, donc 3 moins 4, c'est moins 1, au carré, c'est 1. Donc, 0 au carré, c'est 0, et 1 au carré, c'est 1. Et ici, ça fait 2 au carré, c'est 4. OK? Et on sait que tout ça est divisé par 4, ce qui nous donne quoi? Ça nous donne 10 divisé par 4, ce qui nous donne 2,5. OK? Ça, c'est la variance de x. Du coup, on sait que l'écart type de x, c'est la racine carrée de la variance. D'accord? La racine carrée de 2,5, c'est 1,58. Maintenant, on va calculer la variance de y. Donc, du coup, ici, variance de y, d'accord? Du coup, c'est la même chose, hein? C'est les yi moins la moyenne des y au carré divisé par n-1. OK? Donc, on a vu que la moyenne des y, c'était 70. OK? Ça va nous donner 50 moins 70 au carré plus 60 moins 70 au carré plus 70 moins 70 au carré plus 80 moins 70 au carré plus 90 moins 70 au carré. OK? 70, c'est notre moyenne, hein? OK? Donc, le tout divisé par 4. OK? Donc, on peut déjà le voir, hein? Donc, ici, ça va être quoi? Ici, c'est 20. Donc, alors, je vais le faire ici. Je vais faire ça, comme ceci. Je vais le mettre là. Donc, ici, on le voit déjà. On a moins 20 au carré, c'est 400. OK? Plus, ici, on a 10 au carré, c'est 100. Ça fait moins 10 au carré, ça fait 100. Ici, 0. Ici, c'est 100. Parce qu'on a 10 au carré, ça fait 100. Et ici, on a moins 20 au carré, ça fait 400. Ce qui nous donne 1000. OK? 1000 divisé par 4, ce qui nous donne 250. J'espère que j'ai bien fait le calcul. OK? Et du coup, on va simplement copier ceci pour ne pas tout taper. Donc, l'écart type de y, c'est racine carrée de 250. Donc, notre écart type de y ici, c'est 15,81. Donc, voyons voir à nouveau la formule de la corrélation. Donc, il nous dit covariance, ça on l'a. On a l'écart type de x et on a également l'écart type de y. Alors ici, en termes d'interprétation, si notre corrélation égale à 1, la relation est parfaitement positive entre nos deux variables, x et y. Donc, si c'est moins 1, la relation est parfaitement négative. OK? Et ici, si c'est 0, on n'a aucune relation. Dans le cas où on s'approche de 1, ce cas-là, cet exemple 1-là, où x augmente et y augmente également. Donc ici, notre relation est positive. D'accord? Le cas où la corrélation est négative, c'est le cas de l'exemple 2 ici. Quand x diminue, y augmente. Et quand y diminue, x augmente. D'accord? Et on n'a pas le cas où on n'a pas de relation entre nos variables. Donc, voyons voir à quoi correspond du coup la corrélation de notre exemple. Donc ici, on va descendre.
on va dire corrélation. La corrélation de x, y, c'est grand Y, ici égale à quoi? La covariance nous donnait 25. D'accord? Donc, on va diviser par la multiplication de l'écart type de x, c'est 1,58, multiplié par l'écart type de y, c'est 15,81. On ferme. Et tout ça nous donne quoi? 1,58 multiplié par 15,81 va nous donner 25 divisé par 24,97. OK? Ce qui nous donne 1,001. Alors, pourquoi ça nous donne 1,001 ici et des poussières? C'est simplement parce que l'écart type de x ici, c'est un arrondi. Pareil que l'écart type de y, c'est un arrondi. En fait, l'écart type, si on veut la valeur juste, en fait, c'est 1,58, 1, etc., etc., etc. Du coup, j'ai simplement arrondi à 1,58, simplement parce qu'après, j'avais 11, OK? Pareil ici, c'est un arrondi, d'accord? Donc, ici, on a une corrélation qui vaut 1, d'accord? On peut arrondir à 1 parce que c'est 1,001, d'accord? Donc, en conclusion, les variables x et y sont parfaitement corrélées. OK, voici ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Si vous avez des questions, comme d'habitude, dans la section commentaires, vous me les posez et je répondrai. Portez-vous bien, je vous dis à bientôt. Peace.